Le Moyen-Âge ne change pas vraiment la donne. Le vin est partout, au cœur de la vie quotidienne, de la médecine, de la religion. Le Code des Francs, rédigé entre 507 et 511 à la fin du règne de Clovis, tranche sans détour. Les femmes ne peuvent pas hériter des terres. Et sans terre, pas de vigne, et sans vigne, pas de pouvoir. Tout passe par les hommes. Et pourtant, elles sont là, hein. Elles taffent de ouf dans les vignes. Pour te donner un exemple, en 1575, à Toul, la ration journalière de vin pour les travailleurs de la vigne est fixée à 2,5 litres pour les messieurs. Pour les femmes, c'est la moitié. Même boulot, moitié de reconnaissance, le message est limpide. Heureusement, il y a quand même quelques meufs qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Il y a Catherine Bressonnet, l'architecte du château de Chenonceau. C'est elle qui a introduit le plan d'Anjou, le cépage qu'on appelle aujourd'hui le chenin blanc. Il y a aussi la très célèbre Aliénor d'Aquitaine. En épousant le roi d'Angleterre, elle ouvre un marché immense au vin de Bordeaux. Le vin devient un produit d'export majeur. Et il y a Mathilde de Canossa. 11e siècle, c'est l'une des femmes les plus puissantes d'Europe. Elle dirige un immense territoire dans le nord de l'Italie et elle entretient des liens étroits avec les monastères, qui bien sûr jouent un rôle clé dans la viticulture à cette époque. Mathilde, elle va soutenir la culture du Lambrusco, un cépage alors peu considéré qui donnera le vin qu'on connaît aujourd'hui, le Lambrusco. Si tu veux connaître la suite, abonne-toi. Winologie, l'appli pour te la raconter en soirée.